Je me tenais dans le bureau de ce directeur, les larmes me brûlant les yeux, tandis que 2 parents satisfaits me disaient que j'étais un échec. Que ma fille méritait d'être exclue parce que j'étais une mère célibataire. Une mauvaise femme incapable d'élever un enfant seul. Ils n'avaient aucune idée qu'avec un seul coup de téléphone, j'étais sur le point de faire venir dans cette pièce un homme qui leur ferait regretter chaque mot venimeux. Si on vous a déjà dit que vous n'étiez pas assez bien, que vos choix de vie faisaient de vous une cible, cette histoire est pour vous. Cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez que la vraie famille se manifeste lorsque le monde vous attaque. Et abonnez-vous car nous sommes sur le point de prouver que l'amour d'une mère et la protection d'un vrai père peuvent détruire n'importe quel tyran. Je m'appelle Hazel. J'ai 38 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie à construire des murs si hauts que l'amour ne pouvait pas les escalader. Mais la douleur ne pouvait pas m'atteindre non plus. J'ai appris très tôt que les hommes étaient des responsabilités. Mon père biologique, Christopher, a été mon premier professeur. J'avais 13 ans quand j'ai trouvé ma mère, Clara, en larmes dans la cuisine, tenant la preuve de son aventure. Il n'a pas seulement trompé, il nous a complètement abandonnés. Disparu. Il nous a laissé nous débattre dans un appartement de 2 pièces alors qu'il recommençait à zéro avec quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qu'il jugeait plus digne. Ma mère avait 3 emplois. Je portais tout d'occasion. Et j'ai appris la leçon numéro 1, l'amour d'un homme est conditionnel, temporaire et a toujours une date d'expiration. Lorsque ma mère a épousé William 3 ans après le départ de mon père, j'avais 16 ans et j'étais furieuse. William était tout ce que Christopher n'était pas, stable, gentil, incroyablement prospère. Il possédait la moitié de l'immobilier commercial de notre ville. Il avait de l'argent, du pouvoir, de l'influence, et cela me terrifiait. Je le voyais comme une bombe à retardement, une version polie du même poison qui avait déjà détruit ma mère. Je ne voulais pas de son argent. Je ne voulais pas de ses faux conseils paternels. Je ne voulais rien de lui. Alors, je l'ai complètement rejeté, froidement. Je ne l'appellerai pas papa. Je n'accepterai pas de cadeaux. Quand il a essayé de payer pour l'université, j'ai refusé et j'ai plutôt contracté des prêts. Le jour de mes 18 ans, j'ai déménagé et je n'ai jamais regardé en arrière. J'ai rencontré Michael quand j'avais 23 ans, travaillant à 2 postes dans un café du centre-ville pour rembourser ses prêts universitaires que j'avais obstinément contractés au lieu d'accepter l'aide de William. Michael avait 25 ans, charmant d'une manière naturelle qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Il était graphiste, parlant toujours de son prochain grand projet, toujours à un pas du succès. Il m'a remarqué. C'était suffisant. Après des années à construire des murs, après m'être convaincu que je n'avais besoin de personne, avoir quelqu'un qui me voit réellement, c'était comme de l'oxygène après la noyade. Il m'attendait après mes quarts de travail, m'apportait du café, me disait que j'étais belle, même quand j'étais épuisée et couverte de taches de café. Il me faisait rire. Il me faisait me sentir moins seul. Nous avons emménagé ensemble après 6 mois. C'était imprudent et parfait. Pour la première fois depuis le départ de mon père, je me suis laissé croire que peut-être, juste peut-être, tous les hommes n'étaient pas du poison. Peut-être que je pouvais avoir quelque chose de réel. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte 2 ans après le début de notre relation, j'étais terrifiée mais pleine d'espoir. Michael semblait excité au début. Il parlait de prénoms de bébé, de trouver un appartement plus grand, de prendre ses responsabilités. Je l'ai cru. Je me suis laissé imaginer un avenir où je ne répéterai pas l'histoire de ma mère. Mais la grossesse change les choses. Elle révèle qui sont réellement les gens lorsque le fantasme devient réalité, lorsque l'amour exige un sacrifice au lieu d'un simple sentiment. Michael a commencé à rentrer de plus en plus tard. Il rentrait à la maison en sentant les barres et les excuses. Il a cessé de s'enquérir des rendez-vous médicaux. Il a cessé de me toucher. Et quand j'étais enceinte de 7 mois, gonflée, épuisée et vulnérable, j'ai trouvé les textos. Il n'était même pas désolé. Il a dit que j'avais changé, que j'étais toujours fatiguée et plus amusante, comme si le fait de porter son enfant dans mon corps était une sorte d'inconvénient pour sa vie sociale. Il m'a dit qu'il avait besoin d'espace, qu'il n'était pas prêt pour ça, que peut-être nous nous étions précipités. Il a fait sa valise et est parti. Tout comme mon père, tout comme tous les hommes en qui j'avais eu confiance, Martha est née 6 semaines plus tard. Il n'était pas là. Il ne l'a jamais rencontrée, n'a jamais envoyé d'argent, n'a jamais appelé. Il nous a simplement effacés de sa vie comme si nous n'avions jamais existé. C'est alors que la leçon numéro 2 s'est gravée dans la pierre, chaque homme finira par vous trahir.
Ce n'est pas une question de savoir si, c'est une question de quand. Et cela a confirmé tout ce que je croyais à propos de William. J'avais eu raison de le rejeter à 16 ans. J'avais eu raison de refuser son aide parce que c'est ce que font les hommes. Ils promettent, ils charment, ils semblent différents, puis ils vous détruisent. Pendant les 15 années suivantes, William a continué d'essayer. Il envoyait des chèques que je déchirais. Il appelait pour les anniversaires, et je laissais l'appel aller à la messagerie vocale. Il a dit à ma mère de me dire qu'il était fier de moi, et j'ai levé les yeux au ciel. J'étais tellement déterminé à prouver que je n'avais pas besoin d'un homme, de n'importe quel homme, que je me suis enfermé à l'écart du seul qui ait jamais essayé d'être là. Puis est venue la crise qui a tout brisé. Ma belle et gentille fille de 10 ans, Martha, est rentrée à la maison en pleurant pour le 4e jour de suite. Le harcèlement avait commencé petit, des chuchotements, des rires, l'exclusion à la récréation. Mais ça a dégénéré. Une fille nommée Amanda, la fille de 2 des parents les plus arrogants du district, avait transformé la vie de Martha en un cauchemar. Amanda ne se contentait pas de pousser ou de taquiner. Elle était cruelle d'une manière qui semblait calculée, apprise des adultes. Chaque jour, elle coinçait Martha et lui murmurait la même phrase venimeuse, « Tu n'as pas de papa parce que ta maman est une mauvaise femme. C'est pour ça qu'il est parti. C'est pour ça que personne ne veut de toi. » Elle utilisait mon statut de célibataire comme une arme. Elle utilisait la blessure la plus profonde que j'avais passé des décennies à cacher, et elle l'a gravée dans le cœur de ma fille. Martha a essayé d'être forte. Elle a essayé de l'ignorer. Mais quand Amanda a détruit le projet artistique de Martha, sur lequel ma fille avait travaillé pendant des semaines, puis a ri en disant « Les filles sans père ne méritent pas de gagner quoi que ce soit », Martha a craqué. Elle a poussé Amanda fort. Amanda est tombée et s'est écorché le genou. Le lendemain, j'ai reçu l'appel. Le principal James Harrison voulait me voir immédiatement. L'air dans le bureau du principal Harrison était lourd, étouffant. Je suis entré et j'ai immédiatement su que j'étais en infériorité numérique. Les parents d'Amanda, Monsieur Andrew Danton et Madame Amber Danton, étaient déjà assis, habillés comme s'ils se rendaient à un tribunal. Andrew était un avocat, de second rang, mais il en parlait fort. Amber était une agente immobilière qui pensait que ses chèques de commission faisaient d'elle une reine. Ils me regardaient tous les deux comme si j'étais quelque chose qu'ils avaient raclé de leurs chaussures. Le principal Harrison était assis derrière son bureau, les doigts croisés, l'air mal à l'aise. « Madame Hazel, merci d'être venue. Nous avons une situation grave à discuter. » J'ai essayé d'expliquer. J'ai essayé de leur parler des semaines de torture émotionnelle qu'Amanda avait infligées. J'ai sorti mon téléphone pour montrer les textos que Martha m'avait envoyés, ceux où elle me suppliait de ne pas la faire aller à l'école. Mais avant que je puisse terminer, Amber m'a interrompu. « Assez, dit-elle, sa voix tranchante et froide. Votre fille a agressé physiquement la mienne. Elle a poussé Amanda au sol. C'est de la violence, mademoiselle Hazel, et franchement, je ne suis pas surprise. » J'ai cligné des yeux. « Excusez-moi. » Amber s'est penchée en avant, ses yeux brillants de quelque chose de laid et de triomphant. Les enfants qui manquent de structure, qui n'ont pas de vie de famille stable, ont tendance à mal agir. Amanda nous a tout raconté sur la situation de Martha. Pas de père, juste vous. Et de toute évidence, vous êtes dépassé. Certaines femmes ne sont tout simplement pas équipées pour élever des enfants seuls. La pièce a commencé à tourner. Il ne s'agissait pas de la pousser. C'était un assassinat de personnage. Andrew, jouant le rôle d'avocat raisonnable, a fait glisser un morceau de papier sur le bureau. Nous sommes prêts à laisser tomber sans impliquer la police ni engager de poursuite pour agression, ce que nous pourrions absolument faire si vous signez ceci. J'ai baissé les yeux. C'était une lettre d'excuse dactylographiée, un aveu que j'avais échoué en tant que parent, que mon environnement familial inadéquat avait causé l'agressivité de Martha, que j'assumais l'entière responsabilité d'être une mauvaise mère. Vous voulez que je dise que je suis une mauvaise mère, ma voix s'est brisée. Nous voulons que vous assumiez vos responsabilités, a dit Amber gentiment, comme si elle me rendait service. Et peut-être envisager des cours de parentalité. Un programme de mentorat masculin, peut-être? Les enfants ont besoin de père, mademoiselle Hazel. C'est juste de la biologie. Le principal Harrison s'est éclairci la gorge. Mademoiselle Hazel, tant que vous n'aurez pas signé ces excuses et démontré des remords, Martha restera suspendue.
Nous ne pouvons pas autoriser le retour d'élèves violents sur le campus sans conséquence. Je suis resté assise là, figée, humiliée, anéantie. Il ne punissait pas seulement Martha. Il me punissait pour chaque choix que j'avais jamais fait, pour être tombée enceinte, pour avoir été abandonnée, pour avoir survécu seule. Il disait que la cruauté que j'avais endurée était de ma faute, et maintenant ma fille en payait le prix. J'ai quitté ce bureau dans un état second. Je n'ai rien signé. Je suis juste sorti, je suis monté dans ma voiture et je suis resté assise sur le parking en tremblant. Quand je suis rentré à la maison, Martha m'attendait. Son visage était gonflé d'avoir pleuré. Elle a levé les yeux vers moi avec ses grands yeux blessés et a posé la question qui m'a détruite. « Maman, pourquoi mon papa ne me protège-t-il pas ?» Je n'avais pas de réponse. Suis-je suspendu parce qu'Amanda a raison? Parce que tu es une mauvaise femme? C'était le moment. Le moment où tous les murs que j'avais construits se sont effondrés. J'ai réalisé que je manquais à mon devoir envers ma fille, non pas parce que j'étais célibataire, non pas parce que j'étais inadéquate, mais parce que j'étais trop fière, trop effrayée, trop blessée pour demander de l'aide au seul homme qui me l'offrait depuis 20 ans. Martha avait besoin d'un protecteur. Elle avait besoin de la preuve que les mots d'Amanda étaient des mensonges. Elle avait besoin d'un homme pour se lever et lui montrer que la loyauté, la protection et l'amour existaient toujours. Je suis entré dans la cuisine, les mains tremblantes, et j'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler jusqu'à un contact que je n'avais pas appelé depuis 2 décennies, William, mon beau-père. J'ai appuyé sur l'appel avant de pouvoir me raviser. Il a répondu à la 2e sonnerie. Hazel. Sa voix était plus âgée mais toujours stable, calme, comme s'il attendait cet appel depuis toute ma vie. Je n'arrivais pas à parler au début. Ma gorge s'est serrée, mais ensuite tout est sorti en cascade, le harcèlement, la suspension, la lettre, la façon dont il m'avait publiquement humilié, m'avait traité d'inadéquate, de mauvaise femme qui méritait d'être abandonnée. Il y a eu un long silence. Puis la voix de William est revenue, mais elle n'était plus chaleureuse. C'était de la glace, de la pure fureur contrôlée. Hazel, écoute-moi très attentivement. Tu es ma fille. Martha est ma petite fille. Ces gens ont fait une profonde erreur de calcul. Tu ne lui as pas manqué, ils vous ont manqué à toutes les deux. Ne signe rien. Ne parle à personne. Je vais m'en occuper. Je ne veux pas de ton argent. Il ne s'agit pas d'argent, a-t-il interrompu, sa voix s'adoucissant légèrement. Il s'agit de la famille, et tu es ma famille depuis le jour où j'ai épousé ta mère. Je suis désolé de t'avoir laissé me repousser pendant si longtemps, mais je ne te laisserai pas affronter ça seul, plus maintenant. Il m'a dit de le rencontrer à l'école le lendemain matin, à 9 heures précises. Il serait là. J'ai raccroché, fixant le téléphone, terrifiée et pleine d'espoir à parts égales. Qu'est-ce que je venais de faire? Allait-il vraiment se présenter? Ou allait-ce être une déception de plus, un homme de plus qui promettait et échouait? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé, repassant chaque moment, chaque mot cruel, chaque regard de supériorité satisfaite sur les visages des Danton. Mais à 8h55 du matin, debout devant le bureau du principal Harrison, j'ai vu une voiture noire élégante s'arrêter. La porte s'est ouverte et William est sorti. Il ressemblait exactement à ce qu'il était, un homme avec du pouvoir, de l'argent et une tolérance zéro pour l'injustice. Il s'est approché de moi, a posé une main ferme et rassurante sur mon épaule et m'a fait un simple signe de tête. Pour la première fois depuis 20 ans, je ne me sentais pas seul. Nous sommes entrés ensemble dans ce bureau. Les Danton étaient déjà là, l'air satisfait. Le principal Harrison était assis derrière son bureau, clairement prêt à en finir rapidement et à me forcer à signer. Mais ensuite William a parlé. « Bonjour, monsieur Harrison. » Le principal a levé les yeux, et son visage est devenu blanc. Il a reconnu William instantanément. Tout le monde dans cette ville savait qui était William. Il finançait la moitié des programmes du district. Il siégeait au comité consultatif du conseil scolaire. Il était intouchable. Monsieur William. Harrison a balbutié en se levant. Je ne savais pas que vous étiez. Je suis le beau-père de Hazel, a dit William calmement, en s'asseyant en face des Danton, et le grand-père de Martha. Je crois qu'il y a eu une certaine confusion au sujet des responsabilités ici. Amber Danton, toujours arrogante, a souri crispément. Nous demandons simplement des excuses pour le comportement violent de Martha, monsieur.
vous comprenez sûrement la nécessité de la discipline. William la regarda avec le genre de calme qui précède la dévastation. Madame Danton, permettez-moi de clarifier quelque chose. Votre fille a passé des semaines à tourmenter psychologiquement ma petite fille, en utilisant des insultes profondément personnelles et cruelles au sujet de sa famille. Lorsque votre fille a détruit la propriété de Martha et s'est moquée d'elle parce qu'elle était sans père, Martha s'est défendue. Ce n'est pas de la violence. C'est de l'autopréservation. Andrew Danton s'est penché en avant. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur William, Martha a poussé notre fille. William a interrompu, sa voix comme de l'acier. A harcelé la mienne à plusieurs reprises, vicieusement, et vous deux avez été complices, répandant des rumeurs malveillantes sur le caractère de ma fille, la traitant d'inadéquate, de mauvaise femme. Cela, monsieur Danton, c'est de la diffamation, et je ne la tolère pas. La pièce est devenue silencieuse. William s'est tourné vers le principal Harrison. Voici ce qui va se passer. Vous allez réintégrer Martha immédiatement avec des excuses formelles de la part de l'école. Les Danton vont adresser des excuses écrites à Hazel et à Martha, et leur fille devra suivre un programme d'intervention contre le harcèlement. Si l'un de ces points est refusé, je porterai cette affaire devant le conseil scolaire, les médias locaux et mes avocats personnels. À vous de choisir. Le principal Harrison avait l'air de pouvoir s'évanouir. Monsieur William, je suis sûr que nous pouvons résoudre ce problème. Alors réglez-le maintenant. Les visages des Danton sont passés de satisfaits à paniqués. Andrew a essayé de fanfaronner, mais William l'a réduit au silence d'un regard. 20 minutes plus tard, je suis sorti de ce bureau avec une lettre d'excuse formelle, la réintégration de Martha et la connaissance que les Danton avaient été complètement détruits. William ne s'est pas vanté. Il a juste serré mon épaule et a dit, « Tu es une excellente mère, Hazel. Ne laisse personne te dire le contraire. » En sortant au soleil ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des décennies, protégé, valorisé, aimé. William n'a pas seulement gagné un combat, il m'a rendu ma dignité. Il a prouvé que la famille n'est pas une question de sang, c'est une question de qui se présente quand le monde essaie de vous briser. Martha a récupéré sa vie, et j'ai récupéré mon père. Si vous pensez que William est la définition d'un vrai père, cliquez sur le bouton j'aime. Si cette histoire vous a donné des frissons, laissez un commentaire pour me dire ce que vous auriez fait, et abonnez-vous car chaque semaine, nous vous apportons des histoires où la justice n'est pas seulement rendue, elle est délivrée avec précision. À la prochaine.